La formation à distance, c'est pour qui? La formation à distance, de plus en plus, c'est pour tout le monde, particulièrement dans le contexte de la pandémie qu'on a connue récemment. C'est pour tout le monde. Rapidement, on peut se dire que la formation à distance, c'est pour les adultes et les étudiants en enseignement supérieur. C'est effectivement le cas, car elle facilite une meilleure conciliation études, travail et vie personnelle de par sa flexibilité. De plus, il a été démontré que ce mode de formation est tout aussi équivalent et dans certains cas peut-être plus efficace que l'enseignement en présence. La formation à distance a vu le jour chez les adultes, s'est déployée au postsecondaire, dans les cégeps et dans les universités. Mais maintenant, presque tous les apprenants de tous les ordres d'enseignement ont expérimenté une formule partiellement à distance. J'ai envie de dire pour tout le monde. Dans une perspective d'éducation tout au long de la vie, je pense qu'à partir du moment où on connaît bien le profil de nos apprenants, il suffit d'adapter le design pédagogique. Au collégial, pour les étudiants qui ont besoin de plus de flexibilité, donc par exemple les étudiants en sport-études, les étudiants en situation de handicap, aussi toutes les personnes qui font un retour aux études. Au secondaire, concevoir des cours à distance, même au-delà d'une période de confinement, peut certainement amener les élèves à varier leur stratégie d'apprentissage en étant résolument plus actifs, en explorant eux-mêmes différents types de contenus et des environnements numériques variés. Ils développent en même temps leur autonomie, une qualité essentielle dans un monde qui sera de plus en plus appelé à travailler à distance. Au primaire, on a été obligé de recourir à la formation à distance, mais on a très peu d'expérience. On a peu d'études sur le contexte particulier, mais ça commence quand même à se faire. Nos plus grands collaborateurs sont les parents. Sans les parents, on peut pas réussir notre mission à distance. Donc, je dirais d'outiller les parents et aussi les élèves à être habiles avec le numérique pour faire leurs apprentissages en toute quiétude. D'abord, l'enseignante, l'enseignant, les étudiants et les étudiantes, le conseiller pédagogique en technologie, l'organisation scolaire, le conseiller en services adaptés ou le conseiller en conception universelle des apprentissages. Bref, toute ressource mise à votre disposition dans votre établissement. La formation à distance, de plus en plus, c'est pour tout le monde, du primaire au postsecondaire.